Dans cette vidéo, nous allons passer à un autre cas plus pratique. Nous allons voir les types d'objets. Ces objets peuvent être des matrices, des listes, des graphiques, des vecteurs, des data frames ou autres. Mais nous allons focaliser l'explication sur deux objets, les vecteurs et les data frames. Commençons par les vecteurs. Un vecteur est une séquence d'éléments de données qui sont de la même nature. Cette nature peut être numérique, logique ou caractère. Numérique, ça veut dire des valeurs. Logique, ça veut dire true ou false, juste ou faux. Et caractère, ça veut dire des mots, par exemple. On va voir ça dans un exemple tout de suite. Le but de cet exemple est de créer un tableau qui contient des achats, leur prix et la quantité de chaque article. Pour commencer, nous allons créer un vecteur pour chaque variable. Commençons par les achats. On va donner un nom à la première variable. Achat, on va mettre, donc le nom c'est achat. Achat. Égal. On va mettre la fonction qui nous permet de créer un vecteur. Cette fonction, c'est tout simplement la lettre C minuscule. Je vous rappelle, le logiciel R fait la différence entre les majuscules et les minuscules. C, on ouvre une parenthèse et le R va automatiquement fermer la parenthèse. C'est parmi les avantages de ce RStudio. Et on commence par nos achats. On va dire par exemple sucre, virgule. Donc sucre c'est le premier article. La virgule permet de séparer le premier article et le deuxième. Deuxième, café. J'ai évité exprès l'accent. Café, savon, virgule, pâte, virgule, jus. Là, j'ai terminé le premier vecteur. Mais n'oubliez pas que je suis dans le script. Pour exécuter cette commande, je dois passer par le bouton Run. Un message d'erreur. Il nous indique que l'objet sucre n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier vecteur que nous avons introduit, c'est un vecteur caractère. Et pour introduire un vecteur caractère, on doit mettre chaque élément de ce vecteur entre guillemets. Je réexécute la commande. Maintenant, je n'ai pas de problème. Si je veux vérifier, je n'ai qu'à sélectionner plutôt le nom de la variable et exécuter la commande. Et là, il va me donner les articles que j'ai achetés. De la même façon, je vais introduire les deux autres vecteurs qui sont le prix et la quantité. Là, j'ai pas besoin de mettre les valeurs entre guillemets parce que ce sont des vecteurs numériques. Donc c'est la première différence entre les vecteurs. Ça, c'est un vecteur caractère. On doit mettre les éléments entre guillemets. Et ça, c'est un vecteur numérique. Donc on a les valeurs telles qu'elles sont. J'exécute les deux commandes en même temps. En sélectionnant les deux commandes et en appuyant sur Run. Et là, j'ai terminé l'introduction des vecteurs. Je synthétise. Un vecteur est, ce qu'on a vu dans la définition, un vecteur est une séquence d'éléments, une suite d'éléments. Un élément, deux éléments, trois éléments. Dans cette vecteur, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. 5 éléments. C'est quoi la condition pour construire un vecteur? Donc, les données doivent être de la même nature. Ça veut dire, si on a un vecteur numérique, on doit avoir que des valeurs numériques. Et si on a un vecteur caractère, on doit avoir des éléments caractères seulement. C'est ça
la notion de vecteur. Le but, comme on a vu au début, c'était de construire un tableau. Mais là, nous avons que des éléments séparés. On n'a pas un vecteur, on n'a pas plutôt un tableau. Pour construire un tableau, on va voir la notion de data frame. Les data frames, c'est la structure fondamentale pour enregistrer des tableaux de données. Ils sont constitués de lignes qui contiennent les observations et les colonnes qui contiennent les variables. Les data frames sont un mélange d'éléments de différents types, mais dans la même colonne, on trouve les éléments du même type. Allons voir maintenant comment créer un data frame. La fonction qui permet de le faire, c'est la fonction data.frame. Il nous donne ici la fonction. En plus, il nous donne la description de cette fonction ainsi que ses arguments. Je double-clique sur la fonction. Et entre parenthèses, je vais mettre ce que je veux comme élément. L'ordre va vous donner par la suite l'ordre des colonnes. L'ordre des variables ici va nous donner par la suite l'ordre des colonnes de ce tableau. Là, je veux créer un tableau qui contient mes achats, les prix et les quantités. Ou bien les achats, les quantités et les prix. On va créer les deux tableaux juste pour voir la différence de cet ordre. Je peux directement copier. Quand il s'agit d'un nom d'une variable, on ne doit pas la mettre entre guillemets. Quand il s'agit, je répète, quand il s'agit d'un nom de variable, on ne doit pas la mettre entre guillemets. Virgule, prix, c'est copier et coller en utilisant les raccourcis clavier CTRL-C et CTRL-V, virgule, quantité, CTRL-C et CTRL-V. J'exécute la commande. J'exécute la commande et c'est ça le résultat. Là, j'ai créé mon tableau qui contient les achats, leur prix et leur quantité. Je vais copier et coller la commande juste pour inverser l'ordre ou bien pour modifier l'ordre. CTRL-C, CTRL-V. Très bien. Là, il m'a donné directement le résultat parce que tout simplement, j'ai pas donné un nom à ce tableau. Pour faire ça, je laisse ces deux commandes, je vais les recopier et coller ces deux commandes pour donner un nom. Donc, on va écrire tab pour tableau, tab 1 égale, et pour le deuxième, je vais mettre tab 2 égale. Je réexécute les deux commandes. Tac. Si je veux afficher ce tableau, je n'ai qu'à sélectionner et exécuter. Si vous voulez afficher ça sous forme de tableau, c'est-à-dire tableau en traçant les lignes et les colonnes, vous n'avez qu'à utiliser la fonction fixe ou bien la fonction view. Vous avez deux fonctions qui vous permettent de faire ça. Je valide. Et là, il vous affiche un tableau qui contient vos variables, achat, prix, quantité et vos enregistrements pour chaque variable. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour afficher le tableau. Il vous affiche le tableau ici.
je répète, là, vous avez, comme je vous ai expliqué dans le PowerPoint, vous avez les variables, donc la variable achat, la variable prix et la variable quantité. Et là, vous avez les enregistrements pour chaque ligne. Je répète, on a dit que pour la même colonne, on doit avoir le même type de données, et c'est ce qu'on voit ici. Pour la variable achat, nous avons des variables caractères, et pour la variable par exemple prix ou bien quantité, nous avons des variables de type numérique. Mais dans la même ligne, on a un mélange de types de données, un mélange de types d'éléments. Là, c'est une variable caractère, et là, c'est une variable, là plutôt c'est un élément caractère, et là c'est un élément numérique. Donc tout simplement, c'est ça la notion d'un vecteur et d'un data frame. Pour résumer, on peut dire que un data frame peut être un exemple de vecteur. Donc, une remarque très importante, dont la taille doit être la même. On ne peut pas, par exemple, créer un tableau. Je reprends l'exemple. Je vais éliminer la dernière quantité. Donc, un vecteur qui contient 5 éléments et un vecteur qui contient 4 éléments. Est-ce que je peux créer ce tableau? Ah, j'ai pas réexécuté la quantité parce que j'ai modifié sans exécuter la quantité, le vecteur quantité. Je reprends quantité. Et là, data frame. Une erreur. Ici, il nous affiche la cause de cette erreur. Il nous dit que les arguments impliquent des nombres de lignes différents, c'est-à-dire différents plutôt, 5 et 4. Le premier vecteur contient 5, le deuxième vecteur contient 5 éléments, et le troisième vecteur ne contient que 4 éléments. Donc pour créer un data frame, on doit avoir la même taille des vecteurs.